Dresser un chat. Ah, l'éternelle question. Beaucoup pensent que c'est, mission impossible. Trop indépendant, pas vraiment intéressé, quoi. Mais si on se trompait? Si cette idée toute faite passait à côté de l'essentiel? Aujourd'hui, on va essayer de plonger dans l'univers de l'apprentissage chez le chat. On va s'appuyer sur des guides, des articles de spécialistes, des recherches aussi. L'objectif, comprendre comment ils apprennent, nos amis félins, et ce que ça révèle de leur capacité au fond. Oui, c'est vrai que ce mythe du chat indomptable, il a la vie dure, hein. On voit bien dans certaines sources, comme chez Kang ou Animalis, cette idée que le chat, bon, il cherche pas à plaire comme le ferait un chien, mais attention, ça ne veut pas du tout qu'il ne peut pas apprendre. C'est juste que sa motivation est différente, peut-être plus subtile. Ah, d'accord. Donc ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est plutôt qu'il faut trouver la bonne clé, la bonne monnaie d'échange. Et si on y arrive, quels sont les bénéfices, concrètement? C'est exactement ça. Il faut comprendre ce qui a de la valeur pour ce chat-là en particulier. Et les bénéfices, ils sont vraiment multiples. D'abord, la stimulation mentale, c'est essentiel pour son bien-être, hein. Ça renforce aussi le lien avec son humain. Et puis, ça permet même de gérer certains comportements qui nous posent problème. Animalise le souligne bien d'ailleurs, hein. Fascinant. Et comment on s'y prend alors? Quelle est l'approche qui ressort le plus? Ben, la méthode qui fait vraiment l'unanimité, qu'on regarde Zooplus, Catapart ou même les principes généraux, c'est le renforcement positif. Le principe est simple, on récompense. Mais immédiatement. Dès que le chat fait ce qu'on attend. Ça peut être une super friandise, une caresse s'il aime ça, ou un petit coup de jeu. En gros, le chat associe son action à quelque chose d'agréable. C'est ça le moteur. Et la punition, du coup? On oublie complètement. J'imagine que crier ou pire taper, ça ne mène absolument nulle part. Voire ça aggrave les choses. Plusieurs sources insistent là-dessus, y compris sur des sites généralistes comme Wikipédia ou chez les spécialistes comme Animalis. Le chat, il ne fait pas le lien entre une punition qui arrive après coup et ce qu'il a fait avant. Ça génère surtout du stress, de la peur. Ça peut vraiment abîmer la relation. Et souvent, le problème de départ s'empire. Et utiliser la main pour punir, alors là, c'est vraiment à proscrire. La clé du renforcement positif, Zoo Plus le rappelle bien, c'est vraiment l'immédiateté, le timing. D'accord, très clair. Et est-ce qu'il y a des techniques, des outils spécifiques pour faciliter cet apprentissage? Oui, oui. On parle souvent du clicker training. Omelet et Zoo Plus en parlent pas mal. C'est un petit boîtier qui fait clic, un son neutre, court. Il faut d'abord apprendre au chat que clic égale friandise. Une petite phase d'association. Et après ce clic, il devient un marqueur super précis. Il permet de dire au chat, voilà, c'est ça que tu as bien fait, à cet instant précis. C'est plus rapide que de donner la friandise directement. Ah oui, ça demande une certaine précision. Intéressant. Et il y a d'autres approches? Il y a aussi ce que Zooplus appelle le capturing. L'idée, c'est de capturer un comportement. En gros, on récompense une action que le chat fait, spontanément. Par exemple, s'il s'assoit tout seul, hop, on clique et on récompense. On saisit cette occasion pour l'encourager à le refaire sur demande, plus tard. D'accord. Et pour mettre toutes les chances de son côté, des conseils pratiques qui ressortent des sources comme Omelette ou Zooplus, j'imagine qu'il faut être patient. Oh oui, énormément de patience. Et de la régularité, c'est la clé. Mieux vaut faire des séances très courtes, 5 minutes maximum, c'est souvent suffisant, mais fréquentes. Idéalement tous les jours ou tous les 2 jours. Il faut choisir un endroit calme, sans trop de distractions, prévoir des friandises qu'il adore, mais toutes petites, et surtout toujours finir sur une réussite, même si c'est tout simple, pour qu'il reste motivé. C'est normal que ça prenne du temps. Bon, alors, une fois qu'on maîtrise la méthode, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre à un chat? C'est juste pour faire des petits tours rigolos? Alors oui, on peut tout à fait lui apprendre des tours sympas comme assis, donne la patte, top là, ou même le rappel au pied. Zooplus ou Wikipédia donnent des exemples. Mais cette approche positive, elle est aussi super efficace pour gérer des comportements naturels mais qui sont souvent mal compris. Prenons les griffades par exemple. Kong et Katzepart rappellent bien que c'est un besoin. C'est normal pour un chat de faire ses griffes, c'est du marquage. La solution, c'est pas de punir, c'est de rediriger vers des griffoirs adaptés, en sisal, en carton, il faut tester, et de rendre les meubles moins intéressants. L'ennui aussi, ça joue beaucoup. Et la malpropreté? Ça, c'est souvent une grosse source de tension? Oui, et là encore, il faut vraiment éviter de penser vengeance ou provocation. Les sources sont claires.
D'abord, on vérifie qu'il n'y a pas un problème médical. C'est la priorité. Ensuite, on explore les pistes liées au stress, à son environnement, ou tout simplement à la litière. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que le bac lui plaît? Le type de graines? Il y a plein de facteurs. Tout ça montre quand même une vraie capacité d'adaptation, d'apprentissage. Est-ce que les toutes premières semaines de vie du chaton ont un impact là-dessus? Ah, mais un impact absolument crucial. Des sources comme le Jardin des chats ou les travaux de spécialistes en comportement insistent sur la période de socialisation. C'est très court, hein, entre 2 et 7 semaines environ. C'est une fenêtre fondamentale. Une bonne socialisation, c'est-à-dire une exposition précoce et surtout positive à plein de choses, les humains, d'autres animaux, les bruits de la maison, ça va vraiment façonner sa capacité à gérer le stress plus tard et donc son ouverture à l'apprentissage. Donc, pour résumer, le chat, ce n'est pas cet être complètement distant, impossible à éduquer qu'on imagine parfois. Pas du tout. Avec la bonne approche, comprendre ce qui le motive, lui, utiliser le renforcement positif, être patient, régulier. On peut vraiment accomplir beaucoup de choses. Tout à fait. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Si on voit que les chats peuvent apprendre des ordres, des tours, même des choses complexes, quand on utilise des méthodes adaptées à eux, à leur espèce, qu'est-ce que ça nous dit sur notre façon habituelle de juger leur intelligence? Souvent, on la compare à celle des chiens et on la juge inférieure. Est-ce que ce ne serait pas le moment de questionner un peu nos propres biais, notre anthropomorphisme, et d'apprécier leurs capacités cognitives pour ce qu'elles sont vraiment, sans forcément vouloir les plaquer sur un modèle canin ou humain?